Mes toiles sont mes seuls témoins de ce que je suis, ce que je vis, ce que je ressens. C'est pour ça que des fois l'écriture est violente et que mon travail est violent. Bon, après, je l'adoucis un peu, mais sur les premiers moments, j'ai envie d'hurler quelquefois pour des injustices, pour la vie qui n'est pas forcément simple. Et donc c'est avec elle que je me permets ça, mais ça sera toujours dans le silence. J'écris sur une toile blanche, tout ce qui me vient par la tête. C'est très spontané. Je veux pas qu'il y ait de lecture parce qu'il n'y aura pas forcément de sens. Par contre, ça va un peu m'influencer sur le travail que je vais faire après l'écriture. J'essaye pas de trouver de sens ni de faire des phrases complètes. Ça va souvent être des mots qui vont être balancés sur des souvenirs, sur des inquiétudes. Je travaille très tard la nuit. Une fois que j'ai écrit, ça peut me prendre facilement voire 2-3 heures sur des grands formats. Je peins. Donc mon inspiration vient après l'écriture. Mais je cache ce que j'écris. Par contre, je sais ce que j'ai écrit. Sur toutes les toiles, j'oublie pas, je recopie pas, donc j'ai pas d'empreinte de ce que j'ai écrit, mais ça va être un petit peu mon cheminement artistique. Et puis après, je travaille avec les mains, donc c'est un travail très brut au départ. Vraiment, je prends possession de la toile, avec souvent des noirs pour commencer. Et puis après, je peux recouvrir de blanc et puis d'autres choses, mais ça va être ça sur la toile de départ. Hein. En fait, j'ai commencé à écrire parce que je me suis retrouvée devant des toiles blanches. Et ça m'inquiétait, je ne savais pas quoi faire. J'étais un peu inquiète, enfin, j'avais un sentiment un petit peu d'angoisse. Et donc j'ai commencé à écrire comme ça et je me suis dit que c'était bien parce que ça me libérait. J'avais plus cette toile blanche qui était devant moi. Et en plus de ça, j'attendais vraiment que la fatigue me prenne pour peindre. C'est-à-dire que j'arrive très tard dans l'atelier et 3 heures après avoir écrit, je sens qu'il y a un lâcher-prise parce que je sens la fatigue arriver et j'ai plus ma tête qui est tracassée par choses et d'autres. Voilà. Donc c'est un peu... Voilà, je donne un petit peu d'oxygène à mon esprit pour peindre. Je suis moi avec mon travail, ma peinture à ce moment-là, qu'il se passe rien d'autre autour. Et puis j'aime la nuit. J'ai toujours travaillé comme ça. Je me sens bien dans le monde de la nuit en fait. C'est très doux. J'aime pas les superpositions de matière. Enfin, il y a beaucoup de matière, mais ça reste toujours très lisse finalement. Et il faut vraiment s'approcher et toucher. Moi, je suis d'accord qu'on touche ma peinture. Il faut vraiment la toucher et s'approcher pour voir qu'il y a effectivement des griffures. Ça reste quand même très discret. Hein. Parce que je travaille en superposition de couches de peinture, c'est-à-dire que je fais à peu près... Il me faut à peu près 2 semaines de nuit pour faire un tableau, donc c'est très long. Et justement, je griffe, mais après, je repeins par-dessus, et puis c'est comme ça que je travaille. Je vais jouer avec la peinture, avec mes doigts, mes ongles, tout ça, je vais jouer avec quelques supports, mais je ne cherche pas à mettre beaucoup de choses sur mes peintures.
Je travaille le goudron parce que j'aime toucher le goudron, j'aime cette matière qui peut se chauffer, j'aime l'utiliser et la pincer, j'aime parce que elle joue beaucoup avec la lumière, j'aime bien plonger mes mains dedans, griffer, racler, utiliser des gaz avec, enfin, j'ai eu un coup de cœur pour cette matière, c'est un noir qui est essentiel pour moi dans les peintures. Parce que j'aime le noir. J'en mets en ce moment un petit peu moins, mais c'est vrai que j'aime le noir. C'est encore une couleur qui me rassure, que je trouve très gaie, très sympa, qui va habiller et puis en même temps faire vivre les autres couleurs au niveau des contrastes. J'utilise beaucoup les journaux. J'utilise beaucoup les pics à brochettes. Et puis après, non, ça va être les ongles, les doigts, et l'avant-bras, tout ça. Mais j'ai un travail assez rapide. Mais par contre, oui, je travaille beaucoup avec les journaux. J'avoue que j'utilise le journal comme tout pour faire les ombres, les premiers supports, pour les coller avant ma peinture. Je travaille avec des colles aussi. À l'époque, je travaillais avec le chalumeau, mais j'ai arrêté. C'était un peu dangereux. Pour moi, l'art abstrait, c'est la liberté. Les grands formats, ça fait partie de ça aussi. C'est la liberté de mouvement. Je me plonge dedans. Je prends vie, en possession de ma toile. Je travaille avec les avant-bras. Je ne suis pas arrêtée sur des petits... Parce que les petits formats, forcément, on est arrêté dans le geste. Et là, je peux me laisser aller, je m'éclate. Vraiment, dans les grands formats, j'ai pas de limite, dans le mouvement. Je suis un peu comme un chef d'orchestre avec ma toile et elle m'habite en fait.
Je pars sur une nouvelle série qui est beaucoup plus fermée, beaucoup plus serrée. Un peu comme si je faisais un rangement. J'avais un peu besoin de ranger mes cases de mon esprit. Et donc la couleur très rapidement est venue là sur ce dernier travail parce que je sais pas, ça m'a fait penser un petit peu à des vitraux. Et du coup, j'ai eu envie de toucher autre chose que du noir et d'essayer de toucher, d'avoir du jaune, enfin des couleurs sur mes mains, ce qui n'était pas forcément agréable pour moi, d'avoir des couleurs sur les mains, à part le blanc et les gris. Mais j'ai voulu un petit peu tester, voir comment je pouvais vivre avec ces couleurs-là. Le noir sera toujours présent, parce que j'en ai besoin, mais j'ai envie voilà, peut-être d'associer en ce moment des couleurs. Je sais pas si ça va durer, mais en ce moment, je trouve que voilà, c'est un peu un mouvement que je prends. Il y a un changement dans mon travail et qui est plus cadré, plus serré. J'ai pas de message à passer. Au départ, c'est très personnel, c'est très égoïste même. J'ai besoin de ça, en fait. Voilà, j'aime ces moments de solitude, cette rencontre-là avec la matière. Et puis des fois, je vis bien, des fois, je vais pas bien. Il n'y a que elle qui est témoin de ça, ma toile. Et voilà, c'est mes compagnons de vie. Mes tableaux.